Alors, carrément, et puis alors, tout s'imbrique. Hein. Alors, ce qui est très intéressant dans votre bouquin, c'est qu'il est court, il s'avale. En une soirée, il n'y a aucun problème. Si on veut vraiment prendre son temps, parce qu'on aime le livre, on le fait comme on veut 2-3 fois, mais je pense qu'après, ça casse trop la dynamique. Et les enfants de cœur de l'Amérique, donc ces deux personnages, Mark David Chapman et John Hinckley, ils ont des attitudes d'enfants de cœur, mais ils sont sans cœur. Ouais. Ah, alors, je suis pas vraiment d'accord. Je suis en train de le chercher, je vous ai lu. Ils ont un cœur énorme, justement. Leur cœur, c'est un terrain vague, ils savent pas quoi mettre dedans. Donc du coup, pour Hinckley, son cœur, il est à Jodie Foster à vie. Il faut être piétiné, il le sera. Il faut qu'il soit aimé par elle absolument. Pour Mark Chapman, finalement, en tuant John Lennon, il devient la dernière personne qui touche John Lennon. Donc ils sont mariés finalement ensemble. Quand tu tapes John Lennon, t'as Mark David Chapman avec, quoi. C'est quand même la dernière personne à avoir pris son cœur en vie. Et donc si, ils ont carrément du cœur, quoi. Mais ils sont à l'envers. Ils ont un cœur à l'envers, quoi. C'est absolument ça. C'est tué par amour, c'est un amour maladif. Ouais. Ah oui, c'est des beaux barjots. C'est des barjots comme l'Amérique est barjot, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est les enfants de cœur de l'Amérique. Les enfants de cœur, c'est ceux qui préparent la messe et qui donc préparent la cérémonie. Et eux, ils sont carrément là-dedans. Alors on est d'accord, ça se passe dans les années 80, mais il y a quand même, quand on va à la source, c'est l'Amérique des années 50. Oui, tout à fait, parce que les deux, John Hinckley et Mark Chapman, sont nés dans les années 50. Il y a un personnage aussi qui s'appelle Emmett Till dans le livre, un petit garçon noir qui va se faire fracasser la gueule par deux blancs et qui va créer, son visage est tellement fracassé que tous les mouvements afro-américains vont naître de cet acte. Ce qu'on ne sait pas vraiment en France, c'est que j'avais envie de mettre dans le livre, et du coup c'est que des mômes paumés en fait. Et l'Amérique, c'est carrément une publicité mensongère. Le rêve américain, c'est de la merde, quoi. C'est intéressant parce que dans votre livre, on est dans les années 50, les années 80, mais aujourd'hui, l'Amérique, on le voit encore avec des faits d'actualité complètement fous. Je fais le sous-entendu par rapport à la tuerie de journalistes en direct. On voit bien qu'il y a une continuité, quoi. C'est terrible, hein. Mais en même temps, c'est un territoire massacré. Je veux dire, on a massacré des Indiens pour pouvoir s'y installer, quoi. Donc forcément, il y a une espèce de truc qui se perpétue. Le pays est sous influence de l'Amérique. Oui. C'est ça qui est... Par rapport à la culture. Oui, bien sûr. Mais moi, j'adore l'Amérique, en plus. Je veux dire, j'adore les Goonies, j'adore Chorus Line, j'adore Nirvana, enfin, ouais. La culture américaine, c'est quelque chose que j'ai... Vous aimez leur littérature Oui, complètement, carrément. Ce bouquin, vous voulez le partager avec qui? Avec tous les paumés de la Terre. Et ben, alors c'est un best-seller. C'est déjà un best-seller. Avec tous les gens qui sont curieux de découvrir une Amérique... bien à l'arrache et à la fois qui fait ce qu'elle peut. L'Amérique, dans le bouquin, c'est la mère de ces enfants-là, de John et de Mark. Et elle a des failles, elle fait son boulot de mère et ça fonctionne pas. Donc c'est aussi, il y a aussi un truc filial dans le bouquin. Est-ce que vous avez trouvé le troisième sujet de votre bouquin? Je vous demande pas de me le donner, je veux juste savoir si vous l'avez trouvé. Pas encore. Comme le bouquin est sorti hier. Ouais, non mais tranquille. Pour le moment, j'écris des petites scénettes, mais je suis pas habitée comme j'ai pu l'être pour Boda ou pour celui-là. Donc j'attends d'être habitée. Alors celui-ci, on ferme l'entretien comme ça. Les enfants de cœur de l'Amérique aux éditions Anne Carrière sort cette fois-ci en pleine rentrée littéraire, donc la deuxième fois. Je dirais que vous avez un peu l'habitude d'être dans le bouquin parmi les 589 cette année. Ce serait bien qu'on en parle un peu plus dès tout de suite, quoi, parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Ouais, c'est gentil, merci. C'est super. Les enfants de cœur de l'Amérique, un grand merci Héloïse Gué de Bélissin pour l'entretien aux éditions Anne Carrière. C'est votre roman qui est disponible dans toutes les librairies. Un grand merci. Merci.